ce soir. Je te remercie, mon Dieu, pour ta bonté, pour ta grâce, pour ta présence, pour ta magnificence, Elohim. Sois loué, sois exalté, Adonai. Tu es Dieu. Oui, femme. Seigneur Jésus, merci. Bien-aimé, adore Dieu. La Bible dit l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Le Seigneur a besoin de vrais adorateurs ce soir. Je voudrais que tu sois compté parmi les vrais adorateurs ce soir, bien-aimé. Adore Dieu. Dis-lui merci pour le souffle de vie qu'il t'a accordé. Dis merci à Dieu pour la force, pour la paix, pour la bonne santé qu'il t'a donné. Il y en a qui se retrouvent maintenant dans des salles de mort. Il y en a qui sont dans des hôpitaux, bien-aimés, souffrant. Il y en a qui sont même sur leur lit accouchés. Ils ne parviennent même pas à quitter ce lit. Manque de force, car la santé rien ne va. Mais si toi, tu es compté parmi le vivant ce soir, tu es compté parmi le fort ce soir, ce n'est pas parce que tu es spécial, mais c'est la grâce de l'Éternel, c'est la volonté de Dieu, c'est le Seigneur qui a voulu que cela soit ainsi. Prions, mes bien-aimés. Prions le bon Dieu. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Commence à remercier Dieu. Lève-toi là où tu es. Commence à remercier Dieu, bien-aimé. Prie le bon Dieu. Dis merci à Dieu pour sa grâce. Dis merci à Dieu pour sa bonté. Il est riche en bonté, un Dieu plein de miséricorde. Et Kandaraba Shekama Baba. Urabo Santa Maya Baba. Rema Shekaya Baba. Éternel soit loué, Éternel soit élevé, mon Dieu. Memanaï Nalikolo Memanaï Nalikolo Memanaï Nalikolo Mokili Mobi Babazali Kolela Memanaï Nalikolo. Bien-aimé, prie, commence à remercier Dieu. Dis merci à Dieu, bien-aimé. Remercie le Tout-Puissant. Remercie le bon Dieu, car ce Dieu est puissant. Ce Dieu est merveilleux. Commence à lui dire merci, bien-aimé. Commence à lui dire merci, bien-aimé. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Prions, bien-aimé. Disons merci à Dieu pour le souffle. Oh, bien-aimé. Dis merci à Dieu, car dans nos maisons, l'eau que nous utilisons, le courant que nous utilisons, chaque fin du mois, il y a des factures qui nous arrivent, bien-aimé. Mais le souffle que tu as, alors qu'un jour, le ciel t'a déjà envoyé la facture. Et ma chékara santa. Et élève Dieu, élève Dieu, élève Dieu. Dis-lui merci, bien-aimé. Remercie le Tout-Puissant. Remercie le Tout-Puissant.
Dis merci à Dieu pour le souffle que tu as. Dis merci à Dieu pour la grâce qu'il t'accorde. Dis merci à Dieu car ce Dieu-là est présent parmi nous. Ce Dieu-là est ici présent. Il est avec nous. Rabassa. Jesus Corefou. Et le pire, mon Dieu, alléluia. Seigneur, je te lève au plus haut des cieux. Elohim, j'exalte ton Seigneur. Sans toi, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Sans toi, je serais déjà mort, Elohim. Mais si je vis, c'est grâce à toi. Si je vis, Seigneur, c'est grâce à toi. Ramoshe Kamao. Imana inalikolo. Mokili mobima ajalikolela. Memanga inalikolo. Jésus, Jésus. Bien-aimé, c'est une journée d'intercession. Je mérite que tu entres dans la profondeur. Commence à contempler la présence de Dieu devant toi. Contemple la présence de Dieu devant toi. Prie, bien-aimé. Contemple la présence devant toi. Yendara Boshekama. Kulela memana ina dikolo. Jesus Kolefa. Il me chekama. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Le Dieu de ma vie. Tu es ma force. Tu es ma puissance. Tu es mon tout, Elohim. Laisse-moi exalter ton Seigneur. Laisse-moi te dire merci, Elohim. Oh, Yendana Basanta Maya. Rema Sheka Maya. Oh, mon Dieu. Rema Sheka Maya. Bien-aimé, là où tu es, humilie-toi devant l'Éternel. Humilie-toi devant Dieu. Commence à implorer sa présence dans toi. Implore la présence de Dieu dans ta vie. Implore la présence de Dieu en ce lieu. La Bible dit là où Dieu ou toi se sont réunis à un moment, je suis parmi eux. Je devais implore sa présence. Parce que toi, qu'il est parmi nous, mais implore sa présence dans toi, qui s'installe en toi, qui se manifeste en toi ce soir. Implorons la présence de Dieu. Invoquons la présence de Dieu. Prions, bien-aimés. Olimo Santuyaka, Olimo Santuyaka, Olimo Anzameyaka, Olimo Anzameyaka, Jésus. Molimo Santuyaka, Molimo Santuyaka. Jésus.
Implore sa présence. Nous implorons ta présence parmi nous. Nous implorons ta présence parmi nous, Elohim. Nous te voulons parmi nous ce soir, Yoshua. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Plus de toi, c'est la mort. Plus de toi, il n'y a pas la vie, Seigneur. Mais avec toi, nous ferons des exploits. Ce soir, Elohim, nous avons besoin de la visitation divine. Nous avons besoin d'une connexion divine ce soir. Nous aimerions être connectés ce soir. Nous aimerions être connectés ce soir. Nous te voulons parmi nous ce soir. Père Céleste, démontre-nous que tu nous aimes. Démontre-nous que tu es parmi nous. Démontre que tu es là. Oh Seigneur, démontre que tu es là. Le Dieu de toute grâce. Le Dieu de ma vie. Yénara Basanta. Dieu de la bonne disant de Jacob. Père. Viens agir ce soir. Viens agir ce soir. Prête-nous, Seigneur, tes oreilles. Et que ta bouche soit ouverte ce soir. Afin de nous parler. Afin de nous répondre. Oh Yahweh, car la prière c'est un dialogue de l'homme avec Dieu. Nous avons porté nos fardeaux devant toi. Car il n'y a pas quelqu'un d'autre qu'Élohim qui pouvait nous décharger de ses fardeaux. En dehors de toi. J'aime quand tu dis, venez à moi, vous tous qui cherchez et fatigués, et je vous donnerai du repos. Voilà pourquoi nous sommes venus dans ta présence. Voilà pourquoi, Seigneur, ce soir, nous sommes là. Nous sommes venus chercher ta face. Et nous voulons ta présence parmi nous. Elohim, démontre-nous que tu es Dieu. Démontre-nous que tu es là. Démontre-nous que tu opères de grandes choses. Que tu opères des merveilles. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste ta puissance. Manifeste ta gloire. Manifeste ta grandeur. Manifeste ta bonté. Oh mon Dieu, où es-tu? Où es-tu, Papa? Où es-tu, Elohim? Seigneur, viens exaucer la prière de Dieu chacun. Exauce la prière d'écouter chacun ce soir. Tombe-le, Seigneur, dans ta droiture. Sois ici présent, Elohim, pour libérer une personne qui est venue te chercher. Libère la personne qui est venue te chercher. Il est là, Santa. Oh Seigneur, nous voulons ta présence. Nous voulons ta magnificence. Seigneur, montre-nous ton amour. Montre-nous ton amour. Révèle-nous des grandes choses. Accorde-nous, Seigneur, la paix ce soir. Accorde-nous la délivrance ce soir, Jésus. Jésus. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur n'exauce jamais la prière de péché. Fais l'introspection. Observe bien en toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui t'empêche d'expérimenter la main puissante de Dieu? Car la Bible dit que sa main n'a jamais été pour nous sauver. Mais ce sont nos crimes, nos péchés qui nous éloignent de sa main. Humilie-toi et demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu, que le Seigneur puisse te pardonner ce soir. Qu'il te pardonne, bien-aimé. Commence à demander pardon à Dieu. Pour ne plus
Revenir à cette faute. Quand je demande pardon, c'est pour abandonner. La Bible dit, celui qui avoue ses transgressions et les laisse, obtient miséricorde. Demande pardon à Dieu de le ce Dieu est plein de miséricorde. Un Dieu compatissant. En Père, nous allons demander t'attendre pardon ce soir. Seigneur, pardonne-nous, pardonne nos familles. Pardonne ton ensemble, Jésus. Pitié pour ton Église. Pitié pour ton peuple. Pitié, Seigneur, pour tes enfants. Et pitié pour nous. Et pitié pour nous, Jésus. Et pitié pour nous, Adonai. Pardonne nos fautes. Ne nous garde pas nos faiblesses. Mais nous demandons, Seigneur, ta grâce. Nous demandons ta grâce une fois de l'humanité. Et prends ta grâce sur nous. Que la grâce de Dieu localise chacun de nous. Et que le sang que tu as coulé à Golgotha puisse répondre enfin, Yahweh, de vous purifier tous. Que ton sang nous purifie. Que ton sang nous lave. Oh Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Là où tu es, dis merci à Dieu pour cette événement et recommande le moment de l'enseignement entre les mains de Dieu. Que le Saint-Esprit nous conduise. Prions au nom de Jésus. Je te dis merci, Père. Je t'adore, Elohim. Un grand merci pour ce premier étape. Accompagne-nous, Seigneur, dans cette deuxième étape. Qui est l'étape de l'enseignement. Que l'homme disparaît et toi tu apparais, Seigneur, en de nous parler. Partage avec nous la pensée divine. Parle à chacun de nous. Car ta parole vivifie. Ta parole transforme. Ta parole délivre. Ta parole chante. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Elohim. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous bénissons ton Saint-Nom, Elohim. Nous te rendons gloire. Merci Jésus pour tes merveilles. Merci Jésus pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Ainsi nous avons prié. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux acclamer pour la gloire de Dieu. Acclame pour la gloire de Jésus. Merci mes bien-aimés. J'aimerais que tu sois concentré. Car nous voulons entamer une étape très profonde, une étape très capitale, une étape merveilleuse. La Bible dit au sein de leur détresse, ils crièrent à Dieu. Et l'Éternel leur envoya sa parole, et sa parole les ravirait. Nous trouvons des solutions à nos problèmes par la parole que nous voulons écouter maintenant. Sans cette parole, l'homme ne vivra jamais. Amen. La vie est dans la parole. Mais bien-aimés, nous entamons un nouveau sujet qui pourra encore nous prendre peut-être 2 à 3 semaines.
C'est un sujet très capital et j'aimerais que tu puisses suivre cet enseignement jusqu'à la fin et ça va t'aider. Ce soir, je parle sur le lien démoniaque. Le lien démoniaque. Et je vais introduire mon message par une illustration. Aujourd'hui, c'est juste une introduction. Dieu voulant, nous allons décortiquer ou développer le dimanche et les jours qui suivront. Le lien démoniaque. Le lien démoniaque, qu'est-ce? Quand on parle de lien démoniaque, les liens démoniaques, ce sont des forces surnaturelles empêchant l'homme de ne pas atteindre sa destinée. Amen. C'est ce que nous appelons les liens démoniaques. C'est une force surnaturelle qui empêche l'homme de ne pas palper sa destinée. L'homme, tout homme est venu sur terre avec une mission. Tel que tu es là, tu es venu sur cette terre pour une mission à accomplir. Mais il y a une force surnaturelle qui se lève contre tout homme pour intercaler, pour empêcher à ce que la personne ne puisse pas accomplir sa mission sur terre. Amen. Si vous lisez Adam, vous allez voir que Adam n'avait pas accompli sa mission sur terre. Il a échoué. Et lorsque nous lisons Jésus, Jésus a accompli sa mission. Il a réussi. Mais il y avait des obstacles. Il y avait des combats. Mais qu'est-ce qui a fait que Christ puisse palper sa destinée? C'est la connaissance qu'il avait. Et Adam a échoué à sa mission parce qu'il n'avait pas la connaissance. Alléluia. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Il y a une force surnaturelle qui ne veut pas que l'homme aille jusqu'à sa destination. Cette force est là à train de jouer un rôle très important pour t'empêcher, pour te retirer, te récupérer. Pour ne pas perdre mon temps, on va lire quelques versets dans 2 livres seulement. Après, je vais entrer dans mon illustration. Nous prenons premièrement Luc chapitre 19. Je commence par le 29e verset. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant: allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-les et amenez-les. Si quelqu'un vous demande pourquoi les détachez-vous, vous lui répondrez: le Seigneur en a besoin. Ça, c'est le premier contexte. Le deuxième, c'est dans le livre de Jean, chapitre 11. Je prends le verset 44 seulement. Je commence par le verset 43 pour la bonne compréhension. Ayant dit cela,
Il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et les morts sortirent les pieds et les mains liés des bandes et les visages enveloppés d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Amen. 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 Avant que je puisse entamer l'introduction sur le contexte, je vais illustrer une chose. Maman Michel, viens. Tu peux déposer tes histoires là. Viens ici devant. Bon, toi, je vois papa Christian est là. Non, l'enfant, maman, toi, tu peux venir. Toi, tu rentres. Parce qu'il y a des têtes comme le non, ou à ma casse, toi, tu es dans ma casse. Je vais faire une illustration. Donnez-moi les pannes. Ok, merci. Je parle sur le lien. Et je dois quand même vous montrer que c'est le lien démoniaque. C'est pour vous faire voir que le monde des ténèbres est en train d'opérer dans ce monde d'une manière extraordinaire. Merci. Voilà. Et avant que je fasse, je peux avoir une chaise, merci. Chaise est là. J'ai l'argent ici avec moi. Je dépose ça ici. Tu vois ça, n'est-ce pas? Et moi, je vais te fermer, comme Lazare qui venait de sortir du sépulcre. Et tu vas faire un effort pour prendre cet argent. Si tu prends ça, tu le récupères. La Bible dit, Lazare était sorti du sépulcre, les mains et les pieds liés et le visage enveloppé. Voilà. Les mains liées, telles que les mains sont là. Tu peux fermer tes pieds. OK. Ça, ce sont les œuvres du malin, les œuvres du diable. C'est ce que l'ennemi est en train de faire spirituellement et les hommes, vous ne vous rendez pas compte. Il a créé l'homme avec des pieds pour l'équilibre, mais le diable ferme toujours les pieds, les mains et les visages enveloppés. Bon, je vais compter jusqu'à toi qui fais maintenant les déplacements pour prendre cet argent-là. 1, 2, 3. Tu peux avancer pour prendre cet argent.
Tu t'approches déjà, avance. Vous voyez, on peut lui donner même 10 minutes, 30 minutes. Il ne va pas trouver ça. Ça, c'est tout un enseignement. Et c'est ça qui va vraiment nous préoccuper pendant les 3 semaines avec le même sujet. Voilà. Le frère puissant n'arrive pas. Même si on dit maintenant là qu'il puisse courir, il ne saura pas courir. Amen. Voilà. On peut s'arrêter par là. Je ne voudrais pas qu'il continue, sinon il va tomber. Et je puisse avoir les moments avec maman Rachel aussi. Non. Amen. Voilà. Bon. Nous avons délié. Nous avons délié. Maintenant, fais le tour pour voir si tu peux voir ça. Si tu vois ça, tu me ramènes. Comptez les minutes, combien de minutes tu vas faire pour voir ça? Il a fait des secondes. Vous voyez? Amen, merci. Amen. Même pas une minute, il a trouvé ça. Amen. Ok, maintenant, suivez-moi, mes bien-aimés. La Bible nous dit, Lazare est sorti de la tombe, le main et le pied liés, et le visage enveloppé par le linge. Il était mort. Mais quand Christ est venu, il a demandé à ce que Lazare puisse sortir de la tombe. La sortie de Lazare de la tombe, parce qu'il y a des chrétiens qui disent que le problème des liens démoniaques ne concerne que les païens. Laissez-moi vous dire, le problème des liens démoniaques ne concerne pas que les païens. Il y a des frères et sœurs en Christ à l'église qui sont liés. Il y en a qui ont fait plus de 10 ans à l'église, mais ils sont encore liés. Vous priez, mais vous êtes ligotés. Vous avez le lien avec vous. Amen. Car la sortie de la tombe, c'est la conversion. C'est quelqu'un qui quitte le monde païen pour le monde chrétien. Mais il est venu dans le monde chrétien avec les liens, le main, le pied lié, le visage enveloppé par les bandes. Donc le problème des liens ne concerne pas que les païens, même les chrétiens. Il y a des chrétiens qui sont liés. Car je dis que c'est une force surnaturelle. Une force invisible, une force surnaturelle qui bloque pour
assujettir cette force, il te faut aussi une autre force surnaturelle. Nous avons vu dans le livre de Luc un homme qui était attaché quelque part. Et Jésus qui envoie ses disciples pour aller délier l'anneau. Il dit, allez, vous trouverez l'anneau attaché, détachez-les et amenez-les. Vous savez, si vous avez par exemple une chèvre à la maison, vous sortez les boucs, vous l'attachez, vous mettez la corde, et cette corde, on lie ça sur un arbre ou sur un poteau. Cet animal ne vivra qu'à la distance de la corde. Amen. Si la corde a 3 mètres et que vous achetez des maïs à 4 mètres, l'animal restera là en train de regarder le maïs, en train de regarder, il voit le maïs, mais il n'arrive pas à manger le maïs. Pourquoi? Parce que il est limité à 3 mètres. Le lien démoniaque, je disais que c'est une force surnaturelle qui empêche l'homme à palper sa destinée. C'est-à-dire, la corde là qu'on a mis te limite. Tu ne sauras pas aller plus loin comme bon te semble. Tu peux avoir des idées, des bonnes visions, des bonnes pensées pour faire des bonnes affaires. Tu peux être intelligent, bien-aimé, mais si tu es lié, tu n'arriveras pas, tu ne feras rien dans la vie. Si tu es lié, tes projets-là vont rester seulement des projets dans la tête, mais ça ne va pas se réaliser. Pourquoi? Parce que tu es limité. Amen. Il y a beaucoup de sortes de liens. Il y a de ces gens-là qu'on a limités, ou qu'on a ligotés dans les domaines du mariage. Il y a de ceux-là qu'on a liés dans les domaines des finances. Il y a de ceux-là qu'on a liés dans les domaines professionnels. On t'interdit de ne pas avoir le travail. On t'interdit de ne pas avoir un mariage. Voilà pourquoi, vous verrez, il y a des femmes qui vont, il y a des femmes qui vont au mariage. Si tu es lié, tu as le lien du célibat, tu peux aller au mariage, mais tu retourneras chez vous. Alléluia. Tu peux aller au mariage, tu retourneras chez vous. Tu vas au mariage, tu fais un enfant, 2e, 3e, tu rentres chez vous. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien qui te réclame. Il y a un lien qui te retire. Et il y a d'autres, tu verras dans d'autres familles, toutes les filles ne se marient pas, mais elles font des enfants dans la maison de leurs parents. Tu verras une femme avec 3 enfants et 3 hommes. C'est-à-dire chaque enfant avec son père. C'est le lien du célibat, on t'a interdit au mariage. Il y a un lien qui te ligote, qui ne veut pas que tu puisses palper ta destinée. Et tu trouveras ça dans une famille. La maman a fait des enfants, elle n'était pas mariée. Soit elle est entrée au mariage et après quelques temps, elle est rentrée chez elle. Alléluia. Et les filles qu'elle a mis au monde, mêmement, qui suivent toujours le même lien. Et si tu constates cette affaire, cette histoire dans ta famille, comprends directement que c'est le diable. Alléluia. C'est le diable. Il y a une force dans la famille, une force surnaturelle.
qui vous réclame. Un lien. Vous êtes ligoté, vous êtes bloqué. Bien aimé, si tu es lié, peu importe l'endroit où tu peux être, tu sois aux États-Unis, en Europe, dans des pays développés, si tu as des liens, rien ne marchera dans ta vie. Alléluia. Là où les autres progressent, mais toi tu ne comprendras pas. Tu travailles, mais tu ne progresses pas. On te paye, tu touches l'argent, mais tu n'arrives pas à progresser. Pourquoi? Parce que tu es limité. Le monde de ténèbres est limité à un montant. On a dit que toi, tu ne peux pas dépasser les montants de 3 000 de l'économie. Bien aimé, tu vas faire ça. Tu travailles durement. On te paye aussi. Mais il faut que l'argent est entre tes mains. Toutes les idées que tu avais disparaissent et tu commences à faire des gaspillages inutiles. Il y a des gens qui font des gaspillages lorsqu'ils gagnent de l'argent, ils entrent dans les magasins, ils entrent ici, ils sortent, ils vont là-bas. Tu commences à acheter de n'importe quoi. Alléluia. Il y a des problèmes qui surgissent. Une fois que tu as l'argent, des problèmes commencent à surgir. Juste pour sucer cet argent et te retourner, mais vite. Ou soit tu retournes à la limite, là où le diable est à limiter. C'est ça la force des liens démoniaques. Amen. Tu peux fournir des efforts personnels, des efforts physiques, en disant que je vais travailler durement et je gagnerai de l'argent. Je te dis non et non. N-O-N. Tu ne comprendras pas. Tu gagnes de l'argent. L'argent est là. Mais on vient te proposer ou te solliciter une affaire. Tu mets l'argent dans cette affaire et c'est l'argent que tu es tenté de jeter. L'affaire n'aboutira jamais. Cette affaire va engloutir de l'argent et tu te retrouves main vide. Tout ça pourquoi? C'est parce que tu es lié. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est vivant. Je me rappelle, en 2009, je faisais la délivrance d'un frère, un licencié en chimie. Cet homme était brillant à l'iniquité. Il obtient son diplôme et pour trouver du travail, c'était difficile. Il introduit des demandes d'emploi. Arrivé là-bas, les jours de test, on remet des papiers. Devant les papiers de test, sa tête reste vide. Amen. La tête reste vide, il n'a plus rien dans sa tête. Et il remettait les papiers vierges, je vous dis. Mais un homme brillant qui a distingué à l'iniquité. Mais pour le travail, une fois qu'il se retrouve devant les papiers de test, la tête reste vide. On l'a amené par sa grande sœur à l'église. Je l'ai consulté. Et pendant que je parlais avec lui, le Seigneur me montre une corde attachée à la jambe droite. La corde est partie loin. C'est quelqu'un devant nous. Et j'ai vu un papa assis sur une chaise qui tenait la corde à main. J'ai essayé un peu de décrire le papa en question. Le monsieur me dit, c'est mon père. Alléluia. Il dit, c'est mon père biologique. Et le papa avait aussi un chapeau. Il dit, ça c'est mon père. Et lorsque je fais passer le Messie à la délivrance, je vous dis, si c'était peut-être dans votre pays ici,
on allait venir peut-être m'arrêter. Parce que le monsieur est tombé pour se réveiller après 3 jours. Amen. J'ai posé la main, il est tombé. Et il est revenu après 3 jours. Et si tu n'as pas l'expérience sur la délivrance, vous pouvez courir à l'hôpital en disant qu'il a perdu la connaissance. Alléluia. Et tellement qu'il y avait quand même la vision et la sagesse. Le Seigneur révélait ce qui se passait pendant qu'il était par terre. Jusqu'à ce qu'on a coupé les liens. Le monsieur s'est réveillé, ses oreilles sont restées bouchées pendant 9 jours. Aujourd'hui, c'est un grand cadre. Il est cadre dans l'église et dans la société des Bralima. Il est cadre. Dieu lui a fait grâce. Alléluia. Pourquoi? Parce que il a voulu chercher la solution auprès de l'opérateur du surnaturel. Amen. C'est pour vous faire voir que le diable est méchant et il est autorisé. Le monde dans lequel nous vivons ne nous appartient pas. Amen. Voilà pourquoi Christ a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Le monde va vous haïr toujours. Parce que vous n'appartenez pas au monde. Et il y a trop de réalités dans ce monde. Le ténèbre est opérationnel dans le monde. Dieu lui-même dit malheur à la terre et la mer, car le diable est venu vers vous. Voilà pourquoi tu as intérêt de chercher Dieu dans sa vie. Tu as intérêt de prier. Quand on t'invite à la prière, n'hésite pas. Reste branché à Dieu pour surmonter toutes ces choses. Si tu n'es pas branché à la parole de Dieu, bien-aimé, le diable va jouer de toi. Amen. Le diable va jouer de toi. Cet anneau, sa corde, je ne sais pas, peut-être sa corde avait la distance de 3 mètres. Mais si on jetait la nourriture à 4 et 5 mètres, lui ne faisait que regarder. Mais il ne pouvait pas y arriver. C'est ce qui se passe dans la vie. Il y a des gens qui construisent des maisons. Il y a des gens qui achètent des maisons. Il y a des gens qui achètent peut-être des véhicules. Mais toi, tu es là, dans un pays développé. Tu n'arrives pas. Tu peux commencer à économiser à une certaine étape. Tu connais un accident. Tu connais un problème. Tu te dis non, je connais l'accident, ainsi de suite. Oh, l'accident là est venu pour décider ce que tu as. Tu peux aller, tu peux compter à l'assurance et qu'on sort l'assurance là. Tu finiras toujours par payer pour retourner de l'argent. Alléluia. Tu es tenté de régresser petit à petit, mais tu ne comprends pas. Il y a tant de gens ici qui étaient aussi conscients comme tout le monde. Il y en a qui travaillaient aussi, qui vivaient aussi très bien. Mais qu'est-ce qui les a amenés là-bas? C'est le lien. Alléluia. C'est le lien. Le lien va te pousser à faire une chose qui ne cadre pas à la loi du pays et tu es condamné d'office. Tout ça pourquoi? Pour te récupérer, te reprendre et te laisser à terre. Ça, c'est la force du lien. Alors, ne blaguez pas avec le diable, on ne joue pas avec le diable. Il y en a qui croient peut-être que quand je suis aux États-Unis, je suis libéré. Non, si tu es lié, même si tu es là aux États-Unis, d'ailleurs ici c'est trop dangereux. Vous allez comprendre beaucoup de choses quand je vais toucher les sortes de liens, les liens d'hérédité, les liens des nations. Et surtout, quand je vais toucher le lien des nations, je parlerai beaucoup plus sur le lien des continents.
Parce que c'est ça, c'est ce que Dieu m'a révélé. Les liens, oui, c'est écrit dans la Bible. Mais quand je parle des liens de continuer qu'on sort, des forces-là, c'est quelque chose que Dieu m'a révélé. Dieu m'a inspiré. Je parlerai de ça. C'est très dangereux ici. Parce que si tu ne fais pas attention, tu ne cherches pas Dieu pour rompre le lien, ce lien va t'assujettir un jour. Tu peux courir très bien, mais à un certain moment, à une certaine étape, le lien va s'élever pour te faire asseoir. Amen. Tu vois quelqu'un dans le mariage. Elle vit bien dans son mariage. Mais du coup, la femme commet les gaffes qu'il ne cadre pas avec son comportement. Mais cette femme, c'est une femme sérieuse. Elle ne pouvait pas faire ça. Mais comment cette femme m'est allée déconner? Et tu déconnes, on te surprend. Mais il y a Alléluia. On te surprend pourquoi? C'est un plan préparé par les mondes des ténèbres. Un plan préparé par la force du lien démoniaque. Comme tu ne veux pas prier, tu ne veux pas te laisser entre les mains de Dieu. Et voilà pourquoi le diable joue avec toi. Du coup, tu perds ton mariage. Oh non, elle avait fait ceci. Voilà pourquoi. C'est pourquoi je dis aux gens, quand ils voient quelqu'un dans le mal, que cela ne soit pas ton sujet de moquerie, pour commencer à chuchoter et à parloter contre elle. Il y a d'autres choses que les gens commettent dans ces mondes qui ne viennent pas par leur propre volonté. Alléluia. Il y a d'autres choses qui sont préparées et planifiées par le diable. Le lien réclame. Tu peux voir les autres. Vous travaillez tous peut-être dans la même compagnie et vous avez tous le même salaire. Mais ton ami a déjà acheté une maison. Toi, tu n'arrives pas à acheter la maison. Alléluia. Et tu te poses des questions, comment? Nous avons les mêmes salaires. On a presque la même charge à la maison. Comment lui a acheté? Moi, je n'arrive pas. Là où lui est allé appliquer pour acheter, toi, si tu vas appliquer, on te rejette. Amen. Amen. C'est tout un circuit démoniaque. Alléluia. Le monde des ténèbres est très bien organisé, plus que même des pays développés. Très bien organisé. On dit non, pas celui-là. C'est notre client. Lui ne peut pas avoir une maison. On te réclame. Tu commences à monter, tu gagnes beaucoup d'argent. Les problèmes surgissent. Les accidents arrivent. Des maladies arrivent. Une fois que l'argent est fini, la maladie aussi part. Alléluia. La maladie part. Tu travaillais bien, tu étais fort, mais à un certain moment, tu perds la force, tu n'es plus fort. Tu n'es plus fort. Oui, moi je faisais des overtime, mais actuellement je n'arrive pas. Même d'ailleurs, l'état normal, pour moi ça devient difficile. La force est partie où? Le lien te réclame. Alléluia, c'est le lien. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous sommes censés de contrôler nos vies, pas par pas. Ne négligez pas ce que vous remarquez dans la vie, ce qui vous arrive. Il faut se poser des questions, pourquoi ça? Il faut bien surveiller le rêve que tu fais. Ne négligez pas les rêves. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Lazare est sorti le main lié. Une personne qui a le main lié comme ça, comment il peut travailler? Amen.
il ne faut pas travailler. Spirituellement, tu es lié. Job dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Toi, tu regardes le physique, non, j'ai demain, je travaille. Oui, mais spirituellement, l'homme qui a la vision, quand il te regarde, il te voit lié, de deux mains liées. Et tout ce que tu fais là, tu es tenté de travailler pour les autres. Alléluia. Une fois que tu gagnes l'argent, la servitude s'élève. Cet argent-là va aller là-bas. Peut-être une maladie dans la famille. Peut-être les cas de décès. On se permet même de tuer les gens dans la famille parce qu'on sait que c'est toi qui es mieux placé là-bas pour soutenir et commencer à enterrer les gens. L'argent arrive et dans ton cœur, attention, il y a d'autres compassions qui ne viennent pas de Dieu. C'est le diable qui place ça en toi pour commencer à te faire gaspiller inutilement. Écoutez, la Bible dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, les projets de bonheur et non de malheur. Et enfin, de vous préparer un avenir. Donc, si tu lis bien ce verset, tu comprendras que le Seigneur est tenté aussi quelque part de nous enseigner que l'homme doit savoir préparer son avenir. L'homme doit préparer sa retraite. Parce qu'aujourd'hui, tu es fort, à un certain âge, tu n'auras plus cette force. Et pendant que tu as la force, c'est le moment de travailler et préparer ton avenir. Amen. Mais quand on n'arrive pas à le faire, on est là que pour gaspiller, ça hante, tu gaspilles. Ça hante, tu gaspilles. La famille demande. De l'autre côté, ça demande. De l'autre côté, ça demande. Tu fais que gaspiller et tu restes. Toi, tu vois, je travaille, je gagnerai toujours. Mais tu es tenté de perdre parce que la force est tentée de s'épuiser petit à petit. La force est tentée de s'épuiser. Oh, c'est le diable qui te joue sagement. Et à la fin, tu seras surpris de voir que tu n'as plus rien, tu n'as plus de force, peut-être tu tombes malade, tu n'arrives plus à travailler. On dit avec cette maladie, tu ne sauras pas travailler. Tu vas rester à la maison. Alléluia. Attaqué par la diabète, attaqué par des tensions, attaqué par des problèmes de maladies incurables, tu es assis à la maison, il n'y a plus moyen de travailler. Bien-aimé, tout ça c'est quoi? C'est le lien qui te réclame. Tu es lié. C'est le bon moment de contrôler tes rêves. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. De contrôler tes rêves et de contrôler aussi ta vie. Comment ça marche? Regarde, celle avec qui vous avez commencé ensemble. Où est-ce qu'ils sont maintenant et toi tu es où? Amen. Il y a aussi des futilités, des précarités que les hommes font. L'ambiance. Tu gagnes l'argent, tu es dans des boîtes de nuit. Tu es dans des restos, dans des hôtels, mais tu as une maison. Dans des hôtels en train de suivre les femmes pour gaspiller de l'argent que tu as gagné. Et vous trouvez ça normal? Or, cette personne est envoûtée, il y a un Dieu qui le réclame. Cet homme ne peut pas garder beaucoup d'argent entre ses mains. Il ne peut pas économiser. Voilà pourquoi le diable le pousse dans toutes ces bêtises pour gaspiller son argent inutilement. Mais il a gagné beaucoup d'argent sans une maison, sans même la parcelle dans son pays. Peut-être tu es venu de l'Afrique, même pas une maison chez toi. Tu fais que gaspiller, c'est la force du lien démoniaque. Amen. C'est le lien qui te réclame. Alors, le lien est dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Dans les domaines des finances, dans les domaines des mariages, dans les domaines de la maternité, il y a des liens. Alléluia.
Quand le diable t'empêche au mariage, il va aussi mettre les pièges de la maternité en toi. Parce qu'il sait très bien que tu peux aller chercher les hommes de Dieu, tu pries, et tu surmontes l'étape du célibat pour entrer au mariage. Et arrivé au mariage, il y avait déjà un piège bien tendu, bien préparé à la maternité. Tu entres dans ton mariage, tu ne mets pas au monde. Tout ça pourquoi? C'est pour fatiguer l'homme. Il fait voir que non, regarde la femme en question. Elle ne met pas au monde. Et à quoi bon de la garder? Alléluia. Tout ça, c'est le lien qui fonctionne. Alors, mes bien-aimés, si vous avez eu à constater ces choses dans vos familles, il ne faut pas croiser le nez. Il faut chercher Dieu. Amen. Il faut chercher Dieu. Il faut prier. La prière n'est pas une formalité, comme j'ai toujours dit, mais la prière est une force. Nous allons assujettir ces choses. Nous allons assujettir cette force par la prière. Notre Dieu peut tout. Il est capable de tout. Christ est tenté de dire, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. La Bible dit, le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres du malin. Pour les œuvres du diable, c'est ce que nous citons maintenant là, le lien que je parle. Bien aimé, le diable se joue avec les gens. Moi, j'ai déjà vu un homme qui avait peur d'affronter la vie. On lui dit d'aller se marier. Il dit non, ce sont des charges inutiles. Laissez-moi vivre ainsi. Comment ça? Il est toujours chez eux, 40 ans, 50 ans, dans la maison des parents. Tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas une femme. Et aujourd'hui, je ne sais plus où il est. Je pense que je me suis séparé avec cet homme, il avait 60 ans. Il ne s'est pas marié en disant que les mariages, ce sont des charges inutiles. Tu vas aller chercher la femme, c'est une charge que tu ajoutes dans la vie. Et cette femme ne restera pas seule, elle mettra au monde. Ces enfants que vous allez mettre au monde là, c'est la charge, ça va embrouiller ma tête. Vous voyez, la personne est liée. Il préfère rester comme ça seul jusqu'à vieillir et mourir sans trace dans le monde. Ça, c'est le lien. Il était trop fort lié. Et il n'a rien fait dans le monde. Ça, c'est sa façon de voir les choses. Alléluia. Sa façon de voir les choses, différemment des hommes. Pourquoi quand il voit un homme pareil, comprend directement que cet homme est dirigé par les esprits. Il est bloqué, il est lié. Voilà pourquoi quand Lazare est sorti de la tombe, lié, le Seigneur dit, déliez-les et laissez-les aller. Amen. Le Seigneur a fait son travail de récupérer quelqu'un dans le monde païen pour le ramener dans le monde chrétien. Et dans le monde chrétien, maintenant, c'est le service de ses envoyés, des serviteurs, de pouvoir délier. C'est ça le travail que le Seigneur nous a donné pour aider son peuple, les libérer des liens démoniaques, des liens de famille, des liens sataniques qui deviennent libres. Amen. Tu peux trouver une maladie dans une famille et les gens meurent avec cette maladie. À un certain âge, tout le monde est atteint de la diabète. Alléluia. À 45 ans, tout le monde est atteint de la diabète. La tension commence. À 45 ans, la cirrhose des foies. Tu ne prends pas de l'alcool, mais la cirrhose des foies.
Notre grand-père était mort avec ça. Notre papa est mort avec ça. Et voilà, vous commencez à avoir peur une fois que vous approchez déjà à cet âge-là. Alléluia. Pourquoi? Parce que les gens meurent avec cette maladie. C'est un lien. Et si tu as constaté ce cas dans ta famille, les gens meurent avec une sorte de maladie, ou soit les gens meurent par accident. Bien aimé, tu dois comprendre qu'il y a une force du surnaturel. Alors, pour m'atterrir dans mon introduction, parce que jusque-là, aujourd'hui, je ne vais pas développer mon enseignement. Je vais entrer en détail le dimanche. Le lien démoniaque proviennent par des pactes contractés par nos arrière-parents. Alléluia. C'est provoqué par des pactes contractés par les ancêtres de la famille, nos arrière-parents. Le lien des nations, c'est provoqué par les pactes contractés par le président ou les autorités du pays. Amen. Le président avec sa ceinture. Ça, c'est quand on va parler des liens des nations. Mais pour des liens des familles, il y a aussi des liens des quartiers. Provoqués par des pactes contractés par nos ancêtres. Quelqu'un va aller contracter les pactes. Il fait alliance avec le diable pour avoir l'argent, pour gagner de l'argent. Et dans cette alliance, il va sacrifier toute la descendance. Il dit, tous les hommes et tous les enfants mâles de ma famille ne travailleront pas. Ils ne gagneront pas d'argent. Ils seront là en train de jouer les jeux de dames, les jeux de 6, les jeux de cartes, la distraction. C'est une parole suspendue. Il suspend la parole. Et cela reste ainsi. Tu vas remarquer dans la famille, les jeunes hommes, si vous les envoyez à l'école, ils ne veulent pas. Ils décrochent son diplôme d'État, va à l'université, il dit non, avec mon diplôme d'État, ça suffit. Il est là, avec les jeux de 6, les jeux de cartes, les jeux de dames. C'est ça sa vie, c'est fini. Alléluia. Alors, des cas pareils, il faut beaucoup intercéder, il faut évangéliser pour gagner l'âme, pour sauver l'âme. Sinon, c'est la perte. La personne se perd déjà. Pourquoi? Parce que déjà, il y a une force, il y a un pacte qu'on avait contacté. Il peut suspendre la parole en disant, toutes les filles de ma descendance ne se marieront pas. Ils peuvent mettre au monde, mais pas au mariage. Tu vas voir toute la famille, les gens entrent dans le mariage. C'est ce qu'on appelle à l'Ingala Yakatofan. Ils ne se marient pas. Après quelques temps, elle fait 2, 3 enfants, allez. L'homme disparaît. Oh, il était parti en Angola. Il est parti, je ne sais pas où. Depuis qu'il est parti, on est disparu. La femme reste avec ces trois charges-là, en train de se battre elle-même. Et elle ne va pas rester là, elle voit la charge, elle commence à regarder encore d'autres hommes, les hommes mariés, pour les soutenir à prendre de la charge. Et avec cet homme marié-là, tu fais encore un autre enfant. Ça, c'est le diable qui joue. Amen. Alors, lorsque nous prions pour les liens, nous devons commencer par détruire les pactes que nos ancêtres ont contractés. Il faut commencer par la source. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, cet homme est devenu un peuple mis à part. Alléluia. La réserve de l'Éternel. C'est-à-dire, tu es dans une famille, mais tu n'es pas de cette famille. Alors il faut détruire à l'origine. Les pactes là, il faut les détruire, il faut les condamner. Tu vas constater dans une famille, il n'y a qu'une personne qui a l'argent, qui a des moyens,
Les autres là ne dépendent que de la personne. Je vis ça chez nous, à la province du Bas-Congo. Ils ont un système qu'on appelle Kodia. J'ai un frère de l'église qui est parmi les grands soutiens de la communauté. Cet homme, on a failli le perdre. Parce que son père était dansant. Son père est dansant. Il y a maintenant la guerre. C'est lui, le frère, qui devait hériter les Kodias. Mais comme on n'arrive pas à l'initier, et ça crée maintenant des troubles, des maladies. Tantôt c'est lui qui est malade. Si je pars prier, la maladie retourne chez le père. Il tombe malade, je prie, ça retourne chez le père. Et aujourd'hui, son père il est vraiment par terre. On est en train de compter pour lui les jours. Alléluia. C'est à cause de ça. Tout ça, c'est quoi? Ce sont des pactes. On dit Kodia. C'est-à-dire, c'est lui qui a la richesse de la famille. Tu as un problème, tu as un besoin, tu dois aller le voir. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Il faut éviter cette chose. La dépendance, il faut éviter. Car Dieu ne t'a pas envoyé sur terre pour dépendre aux autres. C'est un lien. Lève-toi là où tu es. Quand il y a une l'introduction, mais nous commençons déjà à rompre les liens. Lève-toi, bien-aimé. La Bible dit, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Nous devons sauver nos familles, mes bien-aimés. On commence d'abord par nous-mêmes. Nous devons être sauvés, libérés, pour libérer aussi les membres de nos familles qui sont liés. Zambe malamu, Zambe malamu, Zambe malamu, 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 Zambe, Zambe, Zambe nanga, Zambe, Zambe, Zambe la lola, oh malamu, malamu, kolo Yesu bolingo, kolo Yesu bolingo, kolo Yesu bolingo, bolingo mingi bolingo, Yesu 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 nana, imba bolingo, bolingo, Yesu 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 nana, imba bolingo, bolingo. Zambi wambote, Zambi wambote, Zambi wambote, 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 Zambi wambote, Zambi wambote, Zambi ramana, wambote, wambote. Zambi, 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 Elonga nanga yokumama, Makasi nanga yokumama, Sengo nanga yokumama,
Je pense que tu as bien suivi l'enseignement. Nous parlons sur le lien. Commence à implorer l'intervention divine. Dis à Dieu, de moi-même, je ne saurai rien. De moi-même, je ne ferai rien. Car je suis lié. L'ennemi me menace. Il y a des liens de famille qui me réclament. Puis, bien-aimé, demande l'intervention de Dieu. Que la main puissante de l'Éternel te vienne en aide pour te libérer de cette force, de cette force surnaturelle. Prions au nom de Jésus. Implore la présence de Dieu. Que le Seigneur te libère de cette force. Dis à Dieu, sans toi, je ne saurais rien. De moi-même, je ne saurais pas. Je veux ton intervention. Je suis lié. Ma famille est liée. Je constate ces cas dans ma famille. Prie, bien-aimé, commence à prier. Oh mon Dieu, mon roi, éternel Dieu des armées, tu es le Tout-Puissant. Oh Jésus, nous sommes venus devant toi. Père, nous demandons ton assistance. Nous sommes venus demander ton assistance, car nous sommes menacés. Nous sommes combattus par les liens des familles, par les liens d'hérédité, par les liens des quartiers, par les liens des nations. Éternel, les liens démoniaques nous menacent. Les liens démoniaques ne veulent pas nous quitter. Seigneur, viens nous libérer de cette force. Viens nous libérer de cette force. Viens nous libérer de cette force. Libère ton peuple, Seigneur, de cette force. Je les mets, prie. Demande l'intervention de Dieu. Demande l'intervention de Dieu. Demande l'intervention de Dieu. Seigneur, libère-nous de ce lien. Libère-nous de ce lien témoignage. Libère-nous de ce lien, Seigneur. Libère-nous de ce lien adorable. Oh Seigneur, nous demandons ton assistance. Nous demandons ton assistance, Seigneur. Viens nous libérer de ce lien. Viens nous libérer aujourd'hui. Viens nous libérer, Père éternel. Viens nous libérer, Yeshua HaMashiach. Sans toi, Seigneur, nous serons rien. Sans toi, Elohim, nous nous serons bien. Père, viens. Père éternel, viens nous libérer. Bien-aimé, la Bible dit, vous chasserez les esprits impies qui fuiront loin de vous. La Bible nous donne le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion. Regarde bien dans ta vie. Qu'est-ce qui ne marche pas? Dans le domaine des finances, il y a toujours des régressions. Il faut que tu commences à monter. Il faut que quelque chose soit juste pour te régresser. Dans le domaine du mariage, combien de fiancés sont venus et ils sont dépassés? Ça n'aboutit pas. Dans le domaine de la santé, bien-aimé, il y a quelque chose qui te dérange au corps, qui est presque héréditaire. Et tu commences déjà à constater ça aussi chez toi. Tu vas faire la prière d'autorité. Commencez maintenant à rompre les liens. Il y a famille, il y a nation, il y a quartier, tu es tenté de rompre.
Tu es tenté de couper, coupe le lien. Commence à prier. Coupe tous ces liens. Romps le lien. Déclare. La Bible dit l'amour et la vie sont au pouvoir de la main. Commence à couper. Commence à rompre le lien. Tout le lien qui t'est lié. Tout le lien qui t'est réclamé. Commence à couper. Commence à rompre. Au nom de Jésus. Nous prions. Nous prions. Nous coupons le lien. Déclare sans arrêt. Et je veux checker mon truc pour faire. Et là, le chiffre. Au nom puissant de Jésus. 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 Oh, Yandama. Coupe le lien. Coupe le lien, bien-aimé. Coupe le lien. Alléluia. Coupe le lien. Coupe le lien. Oh, Yandama. Coupe le lien. Yandama. Coupe le lien qui te fait régresser à tout moment, le lien qui te réclame, le lien qui te limite la vie, qui ne veut pas que tu puisses avancer, Seigneur, qui ne veut pas que tu puisses aller plus loin comme monter sans. Coupe-les, au nom de Jésus. Signé Kata, a signé Koué, a signé Kata, a signé Koué, a signé Kata. Katabasim. Remacheta manda baba. Orobo sonto boya. Tout le lien qui te réclame, tout le lien de ta famille, le lien du célibat et katana. Mandako kata, mandako rompe, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Koisa basinga, katabasinga dioso. Yerabo santa naugado pekofo. Que le Seigneur te libère de ce lien démoniaque. Que le Seigneur te libère de ces réclamations. Que le Seigneur te libère de toutes sortes de réclamations. Qui te libère des liens sataniques. Qui te libère au nom de Jésus des liens d'hérédité. Qui te libère des liens des nations, des liens des quartiers. Sois libéré. Obtiens ta liberté dans le nom de Jésus. Obtiens ta liberté dans le nom de Jésus. Toi, si tu commences les affaires, ça marche toujours. Ça marche toujours. Si tu veux faire une affaire avec les gens, il faut que tu escroqué. Tu as toujours été escroqué, bien-aimé. Tu as toujours été déçu dans la vie. Quelque part, ce ne sont pas ces gens-là qui te rendent un mauvais service, mais c'est le lien. Le lien que tu as, qui est tenté de pousser ces gens à faire ces choses. Au nom puissant de Jésus-Christ, en toi, s'il y a une maladie héréditaire, dans le nom de Jésus, je prophétise que je déclare l'effacement de cette maladie dans ton corps. Que le Seigneur puisse te placer à part. Car tu es un peuple mis à part. Les réclamations, le lien des familles n'ont rien à voir avec toi. Finis la dater d'aujourd'hui. Sois visité divinement ce soir. Et que tu puisses aller plus loin comme mon descendre. Comme cet homme était libéré par la présence de ces deux disciples. Les deux disciples en question, c'est l'illustration de l'Ancien et le Nouveau Testament qui nous donne la Bible. Et c'est ça la parole que je vais te prêcher ce soir. Qui te libère entre les mains de l'ennemi. Qui te libère entre les mains du diable. Sois libéré au nom puissant de Jésus. Sois libéré et que le lien soit rompu. Seigneur, nous te disons merci. Éternel, gloire à ton nom pour ce message. J'aimerais que tu puisses continuer avec nous avec ce message. Que tu nous révèles les choses qu'on est tenté de négliger. Or sont des choses profondes, des choses nuisables,
Nous y le Seigneur. Interviens, Jésus, dans la vie de chacun de nous. Et tout ce qui est tenté de lui, soit effacé, écarté de nous. Et que le lien soit réglé. Lève-toi. Pour démontrer ce n'est que tu es dans mon tête. Lève-toi, Seigneur, pour mettre en quarantaine de chacun de nous tout ce qui était nuisible. Je te dis merci, Adonai, pour la liberté. Je te dis merci, Seigneur, pour la délivrance. Je te dis merci, Seigneur, pour ta grâce que tu nous accordes ce soir. Au nom glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci, tu peux t'asseoir. Crois seulement que ce que tu viens de demander t'est déjà arrivé et tu le verras s'accomplir. La foi est une force. Amen. Voilà, nous tendons déjà à la fin. Viens avec ton offrande, viens mettre ton offrande dans les paniers. Venez mettre l'offrande dans le panier. Éternel des armées, je bénis tout bien qui est offert dans le panier. Car là où cet argent est sorti, c'est resté vide. Que tu puisses combler ce vide en multiplication. Bénis, Seigneur, abondamment ton peuple, pour que ton œuvre soit aussi très bien soutenue. Ouvre les grandes portes, les grandes connexions sur tout et chacun. Place sur le chemin de tes enfants les gens capables de les booster pour palper la destinée. Au nom de Jésus. Amen. J'avais distribué les enveloppes pour le soutien de la fin du mois. Celui qui n'avait pas reçu peut venir remplir les enveloppes ici. Nous devons soutenir l'œuvre de Dieu, car le soutien de l'œuvre de Dieu, c'est très capital et très important. Le Seigneur ne nous laisse jamais vite lorsque nous soutenons son œuvre. Ma fille te bénisse. Ma sœur, sauf